samedi 18 janvier, on est en Vendée à Saint-Laurent-sur-Sèvre et aujourd'hui on participe au dernier homme debout. Il fait 0 degré. Donc le dernier homme debout c'est quoi? C'est une boucle de 7,8 km avec 200 mètres de dénivelé. On a 1 heure pour faire la boucle et donc dès que vous arrivez, toutes les heures il y a un départ, donc si vous n'arrivez pas dans l'heure, vous êtes éliminé et donc ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un homme debout. Donc 24 tours maxi, donc ça fait 24 heures pour les plus forts. Mais voilà, on va relancer sa chance. Oui, c'est ça. Donc parti, alors des donc on va poser une question, donc vous demandez vos impressions. Alors les patineurs, donc on fait partir. Minutes, on se rapproche du départ. On avait 1h10 la première boucle à cause des bouchons. Les prochaines c'est 1 heure. Mais bon, on aura toujours autant de monde sur les 2 prochaines.
place. Il faudra se placer. Musique de départ, celle-là on va l'entendre. Bon, on est dans le deuxième tour, 50e minute, 6 km 5. On n'est pas trop en avance. Ça va pas mal bouchonner encore. Et là on a 10 minutes de moins sur ce tour là. Donc c'est pour ça que c'est un peu juste. Allez, on accélère. Il reste un peu plus d'un kilomètre. Allez! Allez, on est reparti sur la troisième boucle où je suis arrivé avec juste 30 secondes d'avance. Je suis reparti avec 1 minute de retard, mais heureusement j'ai rempli mes flasques à la pause d'avant, donc j'avais juste à les prendre, repartir. Donc le problème c'est toujours ça quoi, les bouchons comme ça là, il y a 2-3 passages dans le parcours où il n'y a rien à faire, ça bloque, donc on peut même partir en retard, on arrive toujours au même problème. Allez, on est dans la quatrième boucle, au 1 km 8 là, de la quatrième boucle. Donc sur la troisième, j'ai réussi à terminer avec 1 minute 30 avant la fin, donc 1 minute 30 de repos. Du coup je suis allé direct à la ligne de départ pour pas repartir en retard. Du coup ça veut dire que cette boucle là, la quatrième, faudrait que j'essaie d'arriver au moins avec 2 minutes d'avance. Il faut que je remplisse les flasques. Là j'avais prévu le coup d'avant pour avant, donc c'est pas gênant. Pour le prochain ça va être chaud. Allez, allez,
finalement mon dernier round debout il s'arrêtera là. Je vais terminer ma 4e boucle en 1 heure et 9 secondes. Donc je ne la valide pas et je suis éliminé. Du coup c'est pas très grave. Je suis pas sûr que je serai reparti. Pour 2 raisons. La première c'est que clairement j'étais pas prêt du tout. Je me suis très peu entraîné les 3 derniers mois, donc évidemment sur une épreuve d'endurance ça paye cash, j'avais pas du tout les jambes, j'arrivais pas à relancer, enfin bref. Et deuxième raison, j'ai très mal géré les bouchons, toujours parti derrière et j'ai souvent fait l'élastique. Je m'arrêtais pour les bouchons, ensuite il fallait réaccélérer pour rattraper le retard. Du coup ça a démarré comme ça dès la première boucle. Ça, quand on manque de prépa, évidemment physiquement c'était plus dur, donc j'étais vraiment en limite et puis je repartais chaque boucle, pas forcément dans les meilleures conditions. Donc du coup sur la 4e je me fais avoir, je m'en rends compte un peu tard, pourtant j'accélère sur les 2 dernières minutes. Je fais les 2 dernières minutes en 4,30 ou 4,15 par kilomètre. Je suis arrivé trop juste. Et du coup, comme on était au 32e kilomètre quand même, j'ai tout donné. J'ai tapé une grande galette sur la ligne d'arrivée. Bon, je suis un peu déçu, même si j'avais pas la condition, je pensais au moins faire au moins 6 tours. J'étais venu faire une recours en décembre, j'avais pu faire 4 tours à l'allure course, donc je me suis dit bon 6 ça devrait passer. Du coup plus que déçu, c'est surtout un peu la honte parce qu'en fait comme c'est une participation, il y a un tirage au sort pour participer. Du coup ça fait un peu le syndrome de l'imposteur, de quelqu'un qui a pris la place d'un autre. Voyant le positif, c'était l'occasion de faire une sortie longue avec pas mal de dénivelé, pas loin de la maison, il y avait une orga qui était au top, une ambiance qui était au top. Et puis l'avantage c'est que je vais pas avoir besoin de récupérer pendant des jours et des jours, donc ça c'est plutôt le point positif. Moi ça a duré que 4 heures, grand bravo aux 2 finishers, ils sont 2 cette année, Johan Nezan et Jean Blanchetot, donc on fait les 24 tours, donc ils sont arrivés à midi le dimanche, ça fait plus de 180 km, plus de 6500 de dénivelé, donc c'était un gros morceau, surtout qu'en plus depuis 5h du mat ils étaient tout seuls, enfin que tous les deux, voilà ils ont couru 7 heures solo. Bon, c'est pas des touristes, hein. Johan c'est un habitué, il a gagné les 2 dernières éditions. En septembre il a fait 2e de l'Infernal Trail des Vosges, 2e du Grand Raid du Finistère en 2022. Et puis Jean, j'ai vu qu'il a gagné l'échappée belle en août, il a fait 6e aux 100 km des Templiers en 2023, donc voilà, c'est plutôt du solide. Merci à l'orga, c'était vraiment au top, c'était la 4e édition. Vraiment bonne ambiance et superbe organisation. De mon côté la suite c'est quoi? Je fais dans un mois, donc mi-février, un trail des Pieds de Mont, donc je fais le 54 km. Ensuite en avril je ferai le défi des fondus dans le cadre du trail du vignoble nantais. Donc le défi des fondus c'est quoi? L'idée c'est de participer aux 3 courses dans la même journée. Donc il y a un départ à 6h du mat pour le 77 km. L'objectif c'est d'être arrivé pour le départ du 12 km qui est à 16h il me semble, et ensuite le départ du 18 à 20h. 15 jours après il y aura le marathon de Nantes, là je le fais en pacer avec un pote, et le gros morceau ce sera mi-juin où je retourne sur l'ultra du Saint-Jacques, donc pour faire l'ultra, les 135 km et 6000 de dénivelé. Donc l'objectif ce sera d'y prendre plus de plaisir que l'année dernière. Allez, ciao!